nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec Éclat miroitant, la suite d'Éclat dormant, édité chez Hachette Rose. Après une histoire féministe dans l'univers de La Belle au Bois dormant, on retrouve notre héroïne dans l'univers Blanche-Neige. Très très belle édition comme ça où on retrouve des marqueurs de l'histoire de Blanche-Neige et un joli jaspage vert vraiment flashy. Par contre, pour l'histoire, j'avoue que je suis pas complètement convaincue. Pour moi, Éclat dormant, le premier volume se suffisait à lui-même et a été un très bon one-shot et je ne comprends pas la pertinence d'avoir écrit Éclat miroitant. C'était parfaitement logique que notre protagoniste se retrouve dans l'univers de La Belle au Bois dormant et je ne vois pas vraiment la logique de pourquoi elle vient dans l'univers de Blanche-Neige, même après cette lecture, ce qui est très dommage. Je ne comprends pas trop l'utilité de ce tome, il se lit très très vite, hein, ne vous méprenez pas parce que c'est très espacé, les pages sont assez vides. Mais voilà, j'ai été globalement déçue par cette lecture, surtout par la fin qui n'en est pas vraiment une. Et le récit se lisait bien, mais pour autant, j'ai pas trouvé ce tome utile et plus décevant qu'autre chose. Et la fin, un peu ouverte, m'a vraiment beaucoup déçue. On passe chez les éditions Ferd avec l'année du jeu vidéo 1998. Je vous avais déjà présenté un titre similaire avec l'année du jeu vidéo 1992. C'est un ouvrage à mi-chemin entre le roman et le magazine qui propose différents éléments, voilà, parfois illustrés avec des jeux, etc. Des éléments qui nous permettent de revenir sur l'année 1998, une année qui a marqué le jeu vidéo. On aura bien évidemment des articles sur des jeux sortis cette année, mais pas que. Donc on aura des articles sur par exemple Half-Life ou Zelda Ocarina of Time. On retrouvera des articles avec des statistiques par exemple sur la PS1, sur les ventes de l'année, les magazines qui présentaient et notaient les jeux vidéo, des présentations de certains personnages comme par exemple le créateur d'Half-Life et de Steam. Il y a beaucoup de dossiers divers et variés et pas juste des études sur les jeux sortis en 98. C'est une lecture très très intéressante et si vous aimez comme moi le rétro gaming, c'est vraiment une lecture très agréable. On passe chez Glénat avec le second volume de la Perfect Edition de Rave. C'est pour ma part ma première découverte de ce titre d'Hiro Mashima qui a fait énormément parler de lui, le premier qui a percé. J'ai beaucoup aimé le premier volume en découvrant les Rave et le principe que j'ai trouvé assez original, mais malheureusement ce second tome tombe vraiment dans le shonen hyper et trop classique avec des héros trop gentillets et des choses trop prévisibles. C'est dommage. J'aurais préféré une lecture un petit peu plus originale en espérant que ça s'arrange un peu par la suite, sinon je risque d'abandonner. On termine chez Crunchyroll avec les tomes 7 et 8 de Call Game. Si vous aimez Nina du Royaume aux Étoiles, je vous recommande vraiment ce titre. On avance dans l'intrigue et c'est vraiment très très sympathique. La relation entre Violette et Arthur se développe et surtout dans le 8e tome, le personnage de Violette est enfin mis en avant à son juste titre avec une place très importante durant la guerre. J'ai beaucoup aimé ma lecture de ces tomes et j'espère que la suite sortira assez rapidement. Et voilà pour mes dernières lectures. Avez-vous lu ces titres ou est-ce qu'ils vous tentent ?